Bonsoir à toutes et tous. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial dans le calendrier chassidique puisque nous sommes le lendemain du Bet Iyar, le 2 Iyar, qui est le jour de la naissance d'un géant spirituel, peut-être moins connu du grand public, mais d'une profondeur exceptionnelle. Il n'est nul autre que le Rabbi Maharash de Lubavitch, de son surnom. Son vrai nom, c'est Rabbi Shmuel Schneerson. Rabbi Shmuel a été le 4e Rabbi de Lubavitch de la dynastie Chabad. Il est né en 1834 dans une atmosphère déjà très imprégnée de sainteté et d'exigences spirituelles. Son père n'a été nul autre que le Tzemar Tzedek, un des plus grands géants de la pensée chassidique, et sa mère a été la rabbinite Chaya Mushka, une femme d'une piété et d'une grandeur d'âme impressionnante. Dès son plus jeune âge, le Rabbi Maharash, Rabbi Shmuel, a montré des dons exceptionnels. Il est le plus jeune des fils de son père, du Tzemar Tzedek, et pourtant, c'est lui que son père va choisir comme successeur. Pourquoi ? Parce qu'il a vu en lui non seulement une profondeur intellectuelle hors norme, mais aussi une force de caractère, une clarté de pensée, une capacité rare à prendre des décisions fermes, y compris dans des contextes très complexes. Il est connu pour ses dons artistiques. On raconte qu'il jouait magnifiquement bien de la harpe, l'instrument de David Ameller. Il avait un talent musical rare, et sa voix pendant la tfila était bouleversante. Il était aussi un destinateur hors pair, un scribe hors du commun. On raconte que lorsqu'il finissait d'écrire une colonne dans le Sefer Torah, eh bien le haut de la colonne n'avait pas encore séché, parce qu'il était très rapide, il avait de la dextérité dans ses gestes. Mais ce qui le caractérisait le plus, et c'est de cela que je veux vous parler ce soir, c'était sa capacité à voir au-delà des choses. Voilà, on va parler ce soir de voir au-delà des choses. Parce que Rabbi Maharash, il ne se laissait jamais enfermer par les limites. Il voyait plus loin, plus haut. C'est de ça que j'aimerais parler avec vous. Et ça nous amène justement à l'un de ses enseignements les plus connus, qui est ensuite devenu un principe de vie dans la chassidoute générale et dans la chassidoute Chabad en particulier. Cette notion, ce concept s'appelle Lechatrila Hariber. En yiddish, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie littéralement, dès le départ, on passe au-dessus. Je répète, dès le départ, on passe au-dessus, par-dessus. Alors, ce n'est pas qu'on essaie d'abord de résoudre le problème, puis, si ça ne marche pas, on cherche un plan B, une autre solution. Non. Ici, l'enseignement du Rabbi Maharash, c'est de dire, quand tu es confronté à un obstacle, à une épreuve, à une difficulté dans ta vie de tous les jours, qu'elle soit matérielle, spirituelle, personnelle, familiale, Chas v'Shalom, ta première réaction ne doit pas être la peur, la crainte, ou même l'analyse excessive. Il faut élever ton regard, voir plus haut, plus loin, et il faut viser plus haut, il faut passer au-dessus de l'obstacle, dès le départ, a posteriori. A priori, excusez-moi, a priori, les khatrila. Et on le fait, non pas par orgueil, je suis tout-puissant, non. On le fait pas non plus par naïveté, par inconscience, par bêtise, parce qu'on ne sait pas à quoi nous attendre, et on prend des murs. Non, pas du tout. On le fait parce qu'on l'a choisi. Tu choisis de ne pas te laisser définir par la difficulté. Tu choisis d'agir à partir d'un espace de clarté, de connexion avec ton âme, avec ta mission, avec Dieu. Et tu avances. Il disait cette phrase, le Rabbi Maharash. Les gens disent, si tu ne peux pas passer par en dessous, alors essaye de passer par-dessus. Moi, je dis, dit le Rabbi Maharash, dès le départ, passe par-dessus. C'est une philosophie de vie et surtout c'est une manière d'agir qui repose sur une confiance absolue dans la force divine qui est en nous,
un cadeau de Dieu. C'est ça ce qui est au fond le sens de l'Echatri Lahariber. C'est pas seulement une stratégie d'action, c'est une vision de la vie. La pensée chassidique, en particulier dans les enseignements du Rabbi Maharash, elle nous propose une vision dans laquelle le monde, tel qu'on le perçoit, n'est pas la réalité ultime et finie. Ce qu'on appelle, nous, obstacles, limites, impossibilités, ce sont que des constructions imaginaires, sont des voiles, des illusions qui cachent la véritable essence des choses. Et cette essence-là, elle est divine, elle est infinie. C'est ce que l'on appelle Neshama. Cette Neshama, elle est elle-même une étincelle de l'infini. Donc elle est infinie. Cela veut dire que elle n'est pas enfermée dans les cadres que le mental impose ou que l'analyse impose. Quand on agit selon le concept de l'Echatri Lahariber, on ne fait pas seulement preuve de courage, on fait ici un acte de vérité ontologique. On choisit d'agir à partir de la Neshama, à partir de l'essence, non pas à partir de la forme extérieure des choses, de la poche corporelle ou même de notre intelligence. C'est une inversion radicale du paradigme ou de la vision classique des choses. La plupart des philosophies nous disent d'analyser la réalité, de s'adapter, de composer avec les contraintes. Non, le Rabbi Maharash nous enseigne « Commence par la conscience de ton infinitude et la réalité extérieure se réajustera. » C'est la réalité qui va faire des concessions et qui va s'adapter. C'est une forme de foi existentielle, une émouna extraordinaire, mais aussi une posture intellectuelle. C'est ça ce qu'on a dit justement, une vision philosophique. C'est qu'en fait, le réel ne commence pas avec ce que mes yeux voient. Le réel commence avec ce que mon âme sait. Et quand mon âme est aux commandes, il n'y a plus de plafond. Il n'y a plus de plafond de verre et le mur lui-même devient un passage. Je traverse. J'aimerais vous raconter une anecdote justement à ce propos. Un jour, il y avait un homme riche de Russie qui est venu voir le Rabbi Maharash. Cet homme-là était confronté à des accusations infondées du gouvernement et il risquait malheureusement de tout perdre. Il avait déjà rencontré les meilleurs avocats, il avait essayé toutes les démarches possibles et inimaginables, mais rien ne marchait. Alors il est venu chez le Rabbi Maharash, presque comme une dernière tentative. Et le Rabbi l'a écouté, il a fermé ses yeux quelques instants et il lui a dit calmement « Allez, je te donne le conseil d'aller directement à Pétersbourg voir le ministre lui-même. » L'homme était abasourdi. « Mais Rabbi, j'ai déjà essayé. Je n'ai même pas réussi à être reçu par le ministre. » Et le Rabbi a insisté. « Cette fois, tu y vas, mais tu y vas différemment. Tu vas avec la certitude que tu seras reçu et que la vérité va éclater. » L'homme, il a obéi, il y est allé, et de façon miraculeuse, il a été reçu par le ministre. Les documents ont été réexaminés et l'affaire a été classée. Il est revenu bouleversé chez le Rabbi, et il lui a dit « Mais Rabbi, comment vous avez su tout ça ?» Et le Rabbi lui a répondu doucement « Quand on agit avec émouna, avec certitude, on attire une nouvelle réalité. » C'est ça l'Echatri Lahariber. Ce n'est pas seulement qu'un conseil réservé aux tzadikim, messieurs, dames. C'est un enseignement pour chacun d'entre nous. Quand on a un défi dans l'éducation de nos enfants, un défi dans notre couple, un défi dans notre avodat Hashem, dans notre vie professionnelle ou personnelle, l'Echatri Lahariber nous dit « N'entre pas dans le labyrinthe de la peur ou du doute. Monte au-dessus du labyrinthe. Prends de la hauteur, le vol de l'aigle. Rappelle-toi que tu es une âme divine et que cette âme est plus forte que n'importe quel mur. » Une autre anecdote. Le Rabbi Maharash était aussi un homme très actif dans les affaires communautaires et à une époque où on en avait grandement besoin,
où les Juifs de Russie subissaient des discriminations terribles, et il voyageait dans toute l'Europe pour défendre les droits des Juifs auprès des gouvernements. Il s'est rendu un jour en Allemagne, en France et en Autriche, et il n'était jamais impressionné par les ministres ou les rois qu'il rencontrait. Il savait pertinemment qu'il représentait quelque chose de bien plus haut que lui-même. Il avait cette prestance, cette force intérieure, cette clarté. Ça aussi, c'est les Khatrila Hariber. Alors aujourd'hui, alors qu'on célèbre sa naissance, c'est un moment idéal pour s'inspirer de lui et de son message. Pas seulement pour admirer un grand rabbin du passé, non, mais plutôt pour se demander à nous-mêmes, dans quelle situation de ma vie j'ai besoin d'élever mon regard? Quand est-ce et où je dois arrêter de ramper sous les obstacles et enfin me décider à passer au-dessus de ces obstacles? Chacun de nous peut faire un petit pas vers cette hauteur, une pensée plus claire, une parole plus belle, une prière plus profonde, une action un peu plus audacieuse, une confiance un peu plus forte. C'est ça l'héritage du Rabbi Maharash. Et je finirai par cela, le dernier rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, son descendant, l'a dit souvent, le Lechatrila Hariber n'est pas seulement une stratégie, c'est une manière de vivre la Géoula. C'est messianique. Car la délivrance ne viendra pas par des calculs, elle viendra par un saut de conscience, par le courage d'être fidèle à notre essence divine, au-delà des limites. Alors, en ce jour où son âme au Rabbi Maharash s'élève encore aujourd'hui, puisse-t-on intégrer ce message dans notre vie et qu'on mérite très bientôt le moment où le monde entier vivra lui aussi selon ce principe extraordinaire, les Khatrila Hariber.